Bonsoir, bonsoir, bienvenue encore dans l'émission Apprends-moi, toujours erré, content de vous retrouver et de partager avec vous la parole de Dieu. Comme on le dit souvent dans l'émission Apprends-moi, vous le savez tous qu'ici nous nous asseyons, nous ouvrons la Bible et nous étudions ensemble la parole de Dieu. Et ce soir, on a un thème, il y a un thème très important dans la vie chrétienne que nous allons voir aujourd'hui et je suis vraiment content de vouloir entendre ça avec vous. Et surtout, je ne serai pas seul ce soir, je suis accompagné d'un homme de Dieu qui est aussi nouveau dans l'émission Apprends-moi, mais quand même, avant de le présenter, j'aimerais vous parler de ces thèmes. On va parler aujourd'hui de grandir spirituellement. Alors, le thème est tellement important que j'aimerais que tu sois concentré, que tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire, que tu étais en train de faire, afin que tu puisses être concentré sur ce thème, parce qu'on va partager quelque chose qui va t'aider encore à revoir ta vie, à faire des comptes par rapport à ta vie, où est-ce que tu as débuté, où est-ce que tu es maintenant et où est-ce que tu dois aller. Et c'est ensemble que nous allons le voir. Alors, sans plus tarder, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné par l'homme de Dieu, le pasteur, et j'aimerais que vous puissiez les découvrir vous-même. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Nathan. Vous allez bien? Je vais très bien. Nous sommes contents de vous avoir sur le plateau des Apprends-moi. Également, c'est un plaisir pour moi. Ok. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous présenter par vous-même, que nos téléspectateurs. Je ne vais pas dire, bon, dans l'émission Apprends-moi, bien sûr, vous êtes nouveau, mais vous n'êtes pas nouveau ici à Héritage et au Burundi. Alors, aussi, si je peux dire ça, dans le monde. Alors, vous pouvez vous présenter. Mon nom, c'est Ninganza Aimé Prosper. Je suis le pasteur. Je représente également l'église Minerval ici au Burundi. Je suis marié et je suis père aussi de 2 fils. Ça. Alors, c'est le pasteur Aimé Ninganza que nous allons partager avec lui aujourd'hui sur un thème très important, grandir spirituellement. Mais on va commencer par quelque chose que j'ai aimé quand on parlait avec lui dans les coulisses. J'ai beaucoup aimé le mythe sur l'effet de grandir spirituellement. Il y a des mythes, des histoires qu'on s'est fait pour grandir spirituellement. Et je vais lui donner la parole afin qu'il puisse commencer par ses enseignements. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'apprendre. Moi aussi, je vais prendre le temps d'écouter afin d'apprendre avec vous à la maison. Alors, bienvenue, pasteur. Merci, Nathan. Effectivement, le sujet est très, très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la croissance spirituelle n'est pas une option. C'est pas une option, mais c'est un impératif pour tout chrétien. Tout chrétien a le devoir de chercher à grandir spirituellement. Donc, c'est pas une option. Et on trouve que la parole de Dieu nous donne 2 choses importantes dans la Bible. On nous parle de la nouvelle naissance, mais aussi on nous parle de la croissance spirituelle. Donc, mais on trouve que la plupart des prédicateurs, même de nous, les pasteurs, on parle très souvent de la nouvelle naissance. On prêche les gens pour qu'ils viennent à Christ. Mais qu'est-ce qui se passe après? Donc, il y a la nouvelle naissance, mais aussi il y a l'impératif de la croissance spirituelle. Donc les 2 sont primordiaux pour tout chrétien. Et également, ils sont consécutifs. Donc l'un suit l'autre. Donc c'est très important que tout chrétien doit savoir que après sa nouvelle naissance, il doit grandir. Donc c'est obligatoire de grandir. Sinon, si tu ne parviens pas à grandir, tu restes un bébé spirituel et tu causes aussi des problèmes dans le corps de Christ. Donc, on nous parle, par exemple, pour la nouvelle naissance, on nous montre que Nicodème, l'homme de la loi, est venu à Jésus dans le soir et il lui a posé des questions sur la nouvelle naissance. Et Jésus lui a montré qu'il faut naître de nouveau. Mais après, Jésus nous montre que après, plus tard, il a parlé à ses disciples de comment est-ce qu'ils devraient, après avoir prêché la parole, ils devaient accompagner ceux qui ont cru pour qu'ils puissent grandir.
Oui. Et à la fin, il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, mais enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est une option, c'est un impératif de enseigner les gens pour qu'ils puissent aussi grandir. Donc, nous trouvons également Paul qui disait à Timothée que la volonté de Dieu, c'est que les gens soient sauvés, parviennent au salut, et également connaissent la vérité. Donc, c'est deux choses. Parviennent au salut et connaissent la vérité. Donc, parviennent au salut, c'est comme la nouvelle naissance. Mais aussi connaître la vérité, c'est une autre dimension de la croissance spirituelle. Donc, c'est aussi important. Mais, comme je vous dis que c'est important de savoir qu'il y a la nouvelle naissance, mais aussi qu'il y a la croissance spirituelle, mais il y a aussi également des mythes. Des mythes. Qu'est-ce qu'un mythe? C'est quelque chose qui se dit et que les gens disent beaucoup, mais qui vraiment ne sont pas des réalités. Alors, je vais vous présenter quelques mythes sur la croissance spirituelle. Et là, on va trouver que tu peux trouver que, en tant que téléspectateur, tu trouveras que peut-être cette pensée-là, tu l'avais. Tu avais cette pensée, mais tu ne savais pas que c'était un mythe. Oui. Alors, je vais montrer là où il y a un hic dans cette pensée-là. Donc, je vais présenter quelques mythes concernant la croissance spirituelle. Le premier mythe, les gens disent que dès que vous êtes né de nouveau, la croissance spirituelle est automatique. Je ne sais pas si tu as cette pensée également, mais ce n'est pas aussi automatique. Ce n'est pas que tu es né de nouveau que la croissance est automatique. Non. Ceux qui pensent ainsi ne fait aucun plan de croissance. Donc, ils laissent le hasard leur conduire, soi-disant, dans la croissance. Au nom du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas un hasard. Pensant que la seule participation à des réunions à l'église leur fera grandir. Ce n'est pas nécessairement la participation. Et les gens disent, moi, je me présente chaque dimanche, je suis là. Mais ce n'est pas que tu te présentes chaque dimanche dans l'église que tu vas grandir. Il doit y avoir un plan, une activité. La croissance spirituelle ou la maturité spirituelle n'est pas spontanée. Donc, la croissance spirituelle est un choix qui nécessite un engagement et un effort. Donc, il doit y avoir un effort et un engagement vers cette croissance spirituelle. Donc, il faut vouloir grandir. Il faut décider de grandir. Donc, c'est une décision. Donc, c'est très important que tout chrétien sache qu'après la nouvelle naissance, c'est impératif, il doit chercher à grandir. Et cela vient de sa décision et de son plan qui se fait pour pouvoir grandir. Donc, notre croissance est vraiment importante pour ne pas être laissé au gré des circonstances. Donc, c'est très important. Ça, c'est le premier mythe. Le deuxième mythe, les gens disent que la maturité peut être atteinte instantanément si vous trouvez la bonne clé. Il suffit de chercher et toujours chercher la bonne clé. Et si tu la trouves, ils disent, si je trouve vraiment la bonne clé, ça c'est fini. C'est comme si je fais un clic et instantanément, je fais grandir spirituellement. Ça aussi, c'est un mythe. Parce que ceux qui recherchent alors ça, ils recherchent des expériences. Ils sont dans des conférences. Ils cherchent des livres. Tout cela, dans tout ça, ils cherchent la bonne clé. Ils pensent qu'ils vont trouver peut-être la bonne clé pour la croissance et qui se fera instantanément. Donc,
et qui fera instantanément d'eux des chrétiens parvenus à maturité. Mais ça, c'est pas vrai. La croissance spirituelle est un processus. C'est pas une chose instantanée, c'est un processus qui prend du temps. C'est un voyage qui dure toute la vie. Donc, seulement, les gens grandissent vite quand vous leur donnez une piste à suivre, une direction. C'est comme l'exemple d'un escalier ou d'un ascenseur. Ceux qui cherchent la croissance instantanée, c'est comme si ils cherchent un ascenseur qui leur fera monter. Oui. Mais je suis désolé, Dieu n'utilise pas dans la croissance spirituelle l'ascenseur. Il te pousse dans l'escalier. Oui. Tu dois passer dans l'escalier. Donc l'escalier suppose tu montes, tu fournis de l'effort pour pouvoir monter jusqu'en haut. Mais l'ascenseur, tu ne fais qu'entrer et tu cherches le bouton du numéro de l'étage que tu voudrais monter. Et tu fais justement, tu ne fais que appuyer sur le bouton. Mais la maturité spirituelle n'est pas ainsi. Ce n'est pas un bouton que tu actionnes pour que tu puisses grandir. Mais tu vas passer dans l'escalier. Tu montes. Des fois, tu te fatigues, tu te reposes, mais tu continues à monter. Et c'est ça, c'est pas instantané. C'est pas la clé que tu as trouvée. C'est pas le bouton que tu as actionné. Mais c'est un processus et ça prend du temps. Et de là aussi, il y aura des problèmes. Ouais. Parce que, étant donné qu'on s'attend à monter instantanément, mais Dieu, lui, il a des processus. Mais quand Dieu nous soumet à ces processus, ça vient alors le problème. On va manquer de patience. Ou soit, il y a d'autres qui rentrent même dans le monde. Et ils disent, mais pourquoi Dieu, tu me permets que je puisse passer dans ces histoires? Pourquoi c'est dur? Et je pensais que ça allait être aussi instantané. Mais c'est pas ça. Mon frère et ma soeur, la croissance spirituelle, c'est un processus. Ça prend du temps. C'est un voyage. Et ça te demande de fournir de l'effort. Mais cet effort-là que tu fournis, tu vas être récompensé. Et la récompense, c'est ta croissance spirituelle, c'est ta maturité, ta manière de voir les choses, ta manière de réagir qui va vraiment changer et montrer la gloire de Dieu. Donc, le troisième mythe, ce sont les gens qui disent la maturité spirituelle se mesure à ce que l'on connaît, à ce que l'on sait. Ils disent que plus tu connais beaucoup de choses, plus tu es mature spirituellement. Ça aussi, c'est un mythe. La connaissance des versets et remplir la tête des versets n'est pas synonyme de maturité spirituelle. Amen. Il y a des gens qui disent, oh, tel est vraiment, il est un chrétien, il est vraiment mûr parce qu'il connaît beaucoup de versets. Mais ce n'est pas la connaissance des versets qui te fait grandir, mais c'est plutôt l'action ou l'application de ce que tu connais qui transforme ta vie et qui te fait amener à un stade où tu réagis comme quelqu'un qui est vraiment mature. Sinon, il y a ceux qui ont, c'est comme cette image-là, ceux qui ont une grosse tête, mais dans le corps est très petit. Donc tu trouves même que cette image-là n'est pas équilibrée. Donc ce n'est pas la connaissance des versets qui te fait quelqu'un de mature, mais plutôt la maturité se démontre par le caractère, le comportement, ta façon de réagir. Ta façon de réagir face aux obstacles, face aux problèmes. Donc,
les gens disent, il y a une personne qui a dit une chose que j'ai vraiment aimée. Il m'a dit, le plus long voyage sur la terre, le plus long voyage n'est pas de quitter, par exemple, le nord jusqu'au sud, l'Arctique ou l'Antarctique. C'est pas ça. Le plus grand voyage et le plus dur, ça part de la tête jusqu'au cœur. De la tête jusqu'au cœur. C'est le plus long et le plus long voyage qui existe. C'est-à-dire, tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais que cette connaissance, tant que cette connaissance n'est pas encore transformé ton cœur, pour en puisse impacter ta vie, il n'y aura rien. Donc, le plus long voyage, c'est ce que tu as retenu, ce que tu as appris et comment tu vas l'intégrer et transformer ton cœur et par la suite, toute ta vie. Parce que tu connais que le cœur, tu sais que le cœur, c'est le centre de toute une vie. Donc, ce mythe-là qui dit que plus tu connais beaucoup de choses, plus tu es mature, n'est pas nécessairement une vérité. Mais plutôt, il faut que cette connaissance puisse être apprise, acceptée, que ça transforme ton cœur. Donc ça, c'était le troisième mythe. Le quatrième mythe, ça dit ceci. La maturité est une affaire personnelle ou privée. Ça ne regarde que moi. C'est moi et moi seul. Donc la maturité, c'est moi, ça ne concerne que moi. Mais ça aussi, c'est un mythe, parce que la plupart des enseignants sur la formation spirituelle tendent à centrer sur la personne, sur elle-même, sans se référer à aucune des relations entre les chrétiens. Donc, une affaire de maturité spirituelle n'est pas quelque chose de privé, qui ne concerne que moi seul. Non, 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 non. Dieu m'a placé dans une communauté. Dieu m'a placé dans une famille. Dieu m'a placé dans une nation. Alors, tout ce Dieu a placé autour de moi ont quelque chose à faire pour ma transformation et pour ma croissance spirituelle. Sinon, chacun serait dans son coin et il se dirait, je vais savoir ce qu'il faut, je vais faire ce qu'il faut pour que je puisse grandir et ça ne concerne que moi, il ne faut pas me regarder, il faut pas, et d'autres disent, il ne faut pas me juger, et il ne faut pas me tenter, etc. Mais tu es dans une communauté et cette transformation-là implique la relation que tu as avec les autres. Par exemple, comment est-ce que tu sauras que tu as développé le fruit de la patience? Si tu es seul, solitaire, tu ne sauras pas que tu as développé le fruit de la patience. Parce qu'il faudra que tu aies autour de toi des gens qui te causent parfois des problèmes. Et là, tu sauras que vraiment, j'ai développé ce fruit-là de la patience. Et il y a certains qui ignorent que Dieu peut permettre même des situations comme ça pour que tu sois confronté à ces qualités-là que Dieu aimerait que ce soit formé en toi. Voilà. Alors, avant de continuer, j'aimerais lire le verset du jour qui est dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 jusqu'à D. Je vais simplement lire et puis le pasteur va continuer. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne les pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Alors, on est en train de parler sur grandir spirituellement et là, on est en train de voir des mythes. Alors, tous ces mythes sont en train de se ramener dans ce verset parce qu'il y a les gens qui ne croient pas.
à grandir. Il y a les gens qui croient que c'est instantanément. Alors que Paul est en train de dire, jusque-là, moi, je trouve que je ne peux pas même vous donner de la nourriture solide. Ça veut dire, il y a des nourritures par rapport à des catégories et de la manière dont tu es en train de grandir. Et c'est là, tu dois tenir compte de cela. Et c'est ce que le pasteur est en train d'expliquer ici. Et tu dois être conscient de cela. Merci, pasteur. On peut Merci continuer. Également sur le verset. Je vais également montrer une autre verset qui va nous dire pourquoi. Alors, ceux qui pensent que c'est un mythe se trompent. Et pourquoi Dieu nous exhorte à la croissance spirituelle. Mais je vais finir d'abord par les mythes et je vais vous montrer le passage. Donc, le 4e mythe disait que c'est une affaire personnelle, c'est privé, ça ne regarde que moi. Mais les chrétiens ont besoin des relations entre chrétiens. Les relations, développer des relations pour grandir. Donc, la communion est très importante. Et ce n'est même pas une option également. La communion des saints, la communion des frères et des sœurs, ce n'est pas une option. C'est une nécessité pour grandir. Donc, la maturité ne se résume pas sur la vie vécue en secret. Mais il se résume dans la vie vécue avec les autres. Oui. Ça, c'est très important. Donc, le 5e mythe, c'est que d'autres disent que l'étude biblique suffit pour grandir. Il suffit seulement de faire des recherches et de faire des recherches sur la Bible, d'étudier la Bible, et ça suffit. Ça te suffit pour grandir. Ça aussi, c'est un mythe. Tu trouveras qu'il y a des églises qui sont comme des classes. Ils ne font que décortiquer en détail la Bible. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut mettre l'accent sur aussi la relation. Et ils manqueront des pratiques étant donné que c'est toujours une classe. On n'échange que de la parole, mais on ne vit pas. Voilà. Mais aussi, l'étude biblique, ça va transformer ta façon de voir, oui. Mais aussi, il faut que les autres dimensions qui font l'homme puissent aussi grandir. Il faut que tu grandisses émotionnellement. Il faut que tu grandisses dans ta façon ta façon de comprendre les choses. Il faut que ce soit aussi dans le vécu, le relationnel. Et tout ça, ça montre la complémentarité de cette notion de la croissance. Les gens se complètent. Voilà. Donc, il faut une variété d'expériences. Ce n'est pas seulement une étude biblique, mais il faut une variété d'expériences. Donc, d'expériences spirituelles avec Dieu pour produire une maturité spirituelle. Exemple, l'adoration. Il nous faut aussi l'adoration. Ce n'est pas seulement une étude biblique. Il faut développer notre façon d'adorer Dieu, la communion avec les autres, l'étude biblique, l'évangélisation, les ministères. Tout ça font que tu puisses aussi grandir spirituellement. Donc, l'expérience est un bon pédagogue. Sinon, c'est sans le service. Sinon, l'étude sans le service produit des chrétiens remplis de jugement, d'orgueil spirituel. Donc, je vais répéter, l'expérience est un bon pédagogue. Sinon, l'étude seulement, sans le service, ça va produire des chrétiens pleins de jugement et d'orgueil. Donc, il nous faut aussi la complémentarité de ces expériences-là, pas seulement une étude biblique. Donc, je voudrais que tu lises Éphésiens 4, la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11 jusqu'à 15. Et tu vas trouver que également Paul parlait de cette notion de la croissance. Éphésiens 4, verset 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Premièrement, il a expliqué que Dieu a donné les 5 ministères. Ouais. Mais pour quelle raison? C'est là où vient la croissance spirituelle, grandir spirituellement. Il a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du service ou du ministère. Donc, les ministères là sont là pour le perfectionnement des saints et de l'édification du corps de Christ. Toutes ces 3 choses-là, le perfectionnement des saints, l'œuvre du service, l'édification du corps du Christ, tout ça montre la croissance. Oui. Donc, Dieu a donné les ministères pour que les gens puissent grandir, croître spirituellement après avoir né de nouveau, reçu le salut. Donc, ce qui suit, c'est la croissance spirituelle. Et pourquoi aussi? Pourquoi cette croissance? Pour quelle raison il y a cette croissance? Pour un résultat. Oui. Et le résultat est ceci. L'unité de la foi, Oui. la connaissance du Fils de Dieu et la ressemblance à Christ. Amen. Donc, toutes ces choses-là montrent une certaine dimension de maturité. Quand il y a division, ça montre que les gens sont encore des bébés spirituels. Oui. Mais quand les gens sont parvenus à l'unité de la foi, là, ça montre qu'ils sont vraiment matures spirituellement. La connaissance du Fils de Dieu, la ressemblance du Christ, tout ça montre la stature de Christ, la stature des gens qui ont vraiment grandi spirituellement. Ça va prévenir à quoi? Cette croissance va nous prévenir à quoi? Il va nous prévenir à des enseignements et des doctrines qui attaquent l'Église ou les gens et qui font que les gens sont emportés à tout vent. Oui. Ils n'ont pas de fondement. Des Ils sont standards. emportés à tout vent. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore enfants. Oui. Ils sont entraînés à tout vent de doctrine. Et Dieu a donné les 5 ministères pour qu'ils puissent effectivement équiper les saints afin qu'ils grandissent, qu'ils aient cette unité et cette connaissance du Fils de Dieu et qu'ils soient stables, établis en Christ. Et c'est ça le signe de la maturité. Donc, ils ne seront pas emportés à tout vent. Même Pierre, même Simon, tu sais que Simon a été changé en Pierre. Simon voulait dire le roseau qui est flottant, emporté à tout vent. C'était ça son nom. Mais Pierre, c'est la solidité. Oui. Donc, ça montre l'image que vraiment Dieu nous amène, voudrait que nous ayons cette compréhension qu'après la nouvelle naissance, nous sommes appelés à grandir spirituellement. Et peut-être pour la fin, avant que vous puissiez prier pour les gens, parce que ça prend une conscience et la grâce de Dieu alors de prendre l'autre étape. Parce que moi, quand je prends des temps d'analyse, on est devenu à un moment donné, par rapport à ce que vous venez de nous donner comme de mythe, ça nous fait à un moment donné des pharisiens, connaissant la parole dont on ne pratique pas, que c'est sur la bouche, mais on ne vit pas cela. Voilà. Et le monde est en train de se rire de nous. Voilà. Alors, par rapport à tous ces mythes-là, et qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir aussi des chrétiens stables dans les églises. Parce qu'on tourne ici, on tourne là-bas, parce qu'on n'a pas été enseigné. Parce que quelqu'un qui a grandi, malgré l'adversité, il va rester. Alors, quel est le conseil que vous donnez à cette personne qui croit que tout le monde le déteste parce que
Le problème vient de lui, mais il ne sait pas. Tout endroit où il a passé, c'était que le problème parce qu'il n'a pas eu de bases solides. Ouais. Le conseil, c'est que après la nouvelle naissance, il faut que tout chrétien prenne connaissance que c'est le début d'un long voyage. Oui. C'est pas la finalité. Oui. C'est le début d'un long voyage. Un voyage transformationnel qui va transformer toute ta vie. Donc, et quand on dit la transformation, tu dois accepter de perdre. Donc, Jésus a dit, va, prêche la bonne nouvelle, mais enseigne-leur tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Afin qu'ils grandissent. Et là, je serai avec vous. Tous les jours, je serai avec vous. Je serai avec vous si vous êtes en train d'accepter cette transformation. Donc, pour les gens qui pensaient que juste venir à Christ et être accepté dans une communauté chrétienne, ça me suffit. Non, il faut comprendre que dans cette communauté même, tu commences un long voyage de transformation et que tu es appelé à prendre des décisions et à accepter les outils que Dieu peut utiliser pour ta transformation. Amen. Alors, vous pouvez prier avec nos téléspectateurs, prier pour que ceux qui étaient à un niveau où ils étaient déjà arrêtés, croyant qu'ils sont arrivés, qu'ils puissent savoir qu'il y a encore la marche à faire. Voilà. Seigneur Dieu, merci pour cette occasion que tu nous as donnée afin de pouvoir partager sur cette parole qui nous amène à comprendre que la croissance spirituelle n'est pas une option, mais un impératif pour tout chrétien. Merci pour ta parole. Je prie pour cette personne-là qui nous écoutait, cette personne qui était arrivée à un moment où il s'est découragé. Il pensait que Dieu l'avait abandonné. Mais Seigneur, encore une fois, encourage-le. Encourage cette personne, Seigneur, Amen. pour qu'il puisse continuer à suivre, à te suivre sur tes pas, à Amen. continuer à marcher dans l'obéissance, à accepter cette transformation. Parce que tu voudrais, Seigneur, qu'il soit cette personne qui te manifeste, qui manifeste ta gloire. Amen. Nous prions, Seigneur, pour les leaders des églises qui ont en charge cette responsabilité d'accompagner les gens vers la maturité. Que tu leur donnes la capacité, mais aussi, Seigneur, que tu leur donnes cette volonté de pouvoir accompagner les chrétiens nés de nouveau, afin qu'ils puissent grandir et manifester ta gloire. Pour ta gloire, Seigneur, amène ton Église à l'unité. Amène ton Église à la connaissance du Fils de Dieu. Amène ton Église à manifester ta gloire. Pour ta gloire, Seigneur, nous prions et nous savons que tu nous as entendus, que tu vas répondre à nos prières. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous sommes à la fin de cette session aujourd'hui. On était en train de parler sur grandir spirituellement et on parlait d'un sous-thème qui parle de mythes sur le fait de grandir spirituellement. Et ça a été vraiment enrichissant et merci. Et bonne suite des programmes sur Héritage TV. Bonsoir.